Donc on va s'intéresser à la correction du 63, dont le but c'est de vérifier qu'on a bien une solution de cette équation cos x égale x. Donc d'abord, pour vérifier ça, on va étudier la fonction f de x qui est égale à cos x moins x, et le but c'est d'arriver à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence d'une valeur qui annule cette fonction. Parce que si cette fonction s'annule, c'est qu'on trouvera bien un x tel que cos x égale x. Donc ça, c'est un procédé assez courant pour montrer qu'il y a une solution à une équation. On fait la différence si on vérifie qu'il y a une solution à l'équation qui s'annule. Donc je vais commencer par dériver cette fonction f de x. Donc la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Alors il ne faut pas oublier que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc si je fais moins sinus x, ça sera encore entre moins 1 et 1. Et donc moins sinus x moins 1, ça sera plus petit que 0. Donc vous allez avoir une fonction qui va être décroissante sur l'intervalle 0, pi sur 2. Si je calcule l'image en 0, ça va faire cos 0 moins 0, c'est-à-dire 1. Si je calcule l'image de pi sur 2, cos pi sur 2 moins pi sur 2, cos pi sur 2, 0, c'est-à-dire moins pi sur 2. Et là, c'est assez facile. Vous allez utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qui est en vrai le corollaire sur l'intervalle 0, pi sur 2. Cette fonction, elle est continue car dérivable, elle est strictement décroissante et 0 à partir de l'intervalle image. Donc, il va exister une solution unique sur l'intervalle 0, pi sur 2 de l'équation f de x égale 0. Et avec votre calculatrice, vous pouvez trouver que cette solution, c'est alpha qui fait à peu près 0,74. Voilà.